Bonjour, c'est Dominique. Alors, la troisième catégorie. Alors, ce sont des projets que j'ai déjà fait en tuto. Je crois que les quatre ici. Celui-là, j'avais oublié de le mettre la dernière fois. J'ai fait une vente d'album. C'est pour ça que, que tu ne l'avais pas vu. Mais c'était dans les projets Cascade de Mini avec chute. Alors, on a celui-là ici. Ça, c'était le projet Mamie Petite Fille. Ici, c'était dans le Cascade de Mini avec chute. Et ça, c'était le projet du printemps, Flower Garden. Mais avant, je vais vous présenter un album que vous n'avez pas vu. Alors, c'est un album que j'ai fabriqué pour une classe. Alors, j'ai donné une classe en personne dans ma ville ici. Et puis, avec les chutes, la collection, c'était Call of the Wild et Eco Park. J'ai pu faire un petit folio. Alors, je vous montre ça. C'est très simple parce que, bon, c'était une classe d'une journée. Alors, il ne faut pas que ça soit trop complexe. Déjà, faire la structure, le système de reliure, la base des pages, ça a pris presque toute la journée. Alors, je vous montre ce qu'il y en a. Alors, ça, c'est la couverture ici. Et puis ici, comme ceci, comme ceci. Ici aussi, si la personne qui se le procure aimerait avoir un cachet de cire, vous me le dites, je l'ajoute. Alors, à l'intérieur, on a 3 pages avec le système de reliure des pages flottantes. On a des pages pochettes avec la carte qui entre ici. Et puis, on a doublure de page. Ici. Comme ceci. Dans chaque page, mais on n'en a pas dans les couvertures. Les couvertures, je n'ai fait que 2 petites pages, 2 petites pochettes boîte, 3 mm. Donc, j'ai soit des photos, un cahier. J'aurais bien voulu faire des cahiers, mais je n'ai plus de papier du tout. Alors, vous pouvez en faire un si vous voulez. Si jamais je ne l'ai pas vendu, ben, j'ai des papiers à ma maison d'hiver, à mon appartement en ville, d'une autre collection, mais que c'est le même thème et puis à peu près les mêmes couleurs. Alors, peut-être que je le ferai. Ou si la personne qui se le procure veut attendre 3 semaines. Alors, dans 3 semaines, je vais pouvoir vous faire un petit cahier photo, cahier journal. Je peux en faire 2. Alors, ici, comme je vous dis, on a les pochettes. Ici, les 2. Alors, j'ai la première, encore ceci. Alors, je l'ai fait 3 fois dernièrement. Ça fait 3 fois que je la présente, en tout cas. Alors, très simple comme ceci. Ça, c'est laissé ouvert. Espace photo, journaling ici. Très joli. Ici, on a 2 espaces photo. On peut même en mettre une derrière si on voulait. Ensuite, ici, on a le fermoir avec les 2 petites pattes. Comme ceci. J'ai fait un accordéon plus un autre rabat. Parce que ça, c'était le grand rabat de page que j'avais fait. J'ai installé l'accordéon par-dessus. Alors, beaucoup d'espaces photo, comme vous voyez. Ici, 4 espaces. Ici, 3. Alors, on peut faire des compositions comme on veut. Ici aussi, un autre. Ça fait 8. Plus photos ici, on peut ajouter des tags ou des photos dans les petites pochettes ici. Voilà. Ici, moi, je prends toujours le ruban le plus long. Je l'ai taillé plus long parce qu'il fait plus de chemin que celui-ci. Il faut qu'il y ait tout là-bas qui revienne pour se rendre ici. Alors, une fois que ça s'est fait, ensuite, j'égalise les 2 rubans. Meilleure façon pour les mesurer. Ici, on a un petit rabat. Il y a une pochette, oui, avec une carte comme ceci. L'aimant est derrière ici. Alors, ça, je mets ça ici. Ça aimante là. Ici, on a une cascade rapetissante qui glisse comme ceci. Espace photo ici. On peut mettre une photo ici aussi si on le veut. Ici, on a une pochette faite en U ici avec le papier. J'ai un onglet rotatif. Ici, c'est collé. Alors, j'ai ce petit pop-up comme ceci que j'aime faire régulièrement. Ici, on peut faire un journaling, une petite photo, grande photo ici. Ensuite, ici, on a un petit tag plié en 2 comme ceci. Petit carnet pour 2 petites photos ou du journaling si on veut. Puis, on a la pochette illusion. Les 2 pochettes ici. On croit que ce n'est qu'une bande transverse, mais finalement, c'est une pochette d'illusion parce que quand on entre la carte ici, elle disparaît. On ne la voit pas sortir de l'autre côté. Celle-ci entre ici. Voilà. Ensuite, ici, tout simplement une cascade latérale. C'est vraiment, il fallait que ce soit très simple. Alors, 4 photos ici. On peut en mettre une plus une autre derrière. Un journaling ici. Ceci. Très simple. Voilà. Et puis, ce que j'ai fait avec ensuite le reste des papiers. Ici, c'est quoi? Quelque chose de tourné. Alors, un petit folio. Ceci. Très mince, comme vous voyez. Très simple. Alors, ici, on peut mettre soit un journaling, mettre un petit tag peut-être avec un journaling, une photo ici. Alors, ça, c'est la première section ici. Photo, pochette ici. Une photo comme ceci. 4 photos ici. Une autre ici. J'ai laissé ouvert. J'ai laissé ouvert ici derrière. Une autre photo ici. J'ai fait des pointillés partout avec la roller shutters.
ici, on a un onglet rotatif. On ouvre comme ceci. On a une pochette. Espace en serre ici. 2 photos ou avec un tag. Même chose ici. Ici, c'est décoratif. Excusez-moi, j'ai un petit peu de difficulté à rentrer parce que je l'ai mis un peu trop proche. Mais c'est parce que j'avais pas le choix. J'avais pas suffisamment large ici. Ça prend un petit peu plus qu'1 centimètre. Alors ici, on peut mettre une photo si on veut. Ici, j'ai une pochette comme ceci. Ici aussi. Alors j'ai pris la carte, je l'ai découpée parce que juste la carte prenait trop de place. Puis je me suis trouvé que c'était parfait de faire ça comme ça. Encore les mêmes petits tags rabat ici. Encore ouvert ici. Photo. Puis ici, j'ai fait un petit cahier journaling. Alors à la limite, le cahier journaling pourrait aller dans l'album si quelqu'un le veut comme ça. Mais moi, c'est de la façon, moi je vends le folio avec le cahier journaling ici. Je ne peux pas le mettre dans l'autre album parce que j'aurais plus rien ici. Alors ça, c'était pour le Call of the Wild, l'album et le folio. Ensuite, alors je vous montre rapidement parce qu'on les a déjà vus. Sinon, je vous mets dans la boîte de description les dévoilements si vous voulez les voir. Alors ici, on a un fermoir aimanté. Alors on a 6 pages flottantes. Ici, un petit onglet. On a un pop-up comme ceci. Espace photo ici, espace photo ici. Un autre pop-up comme ceci. Espace photo, espace photo. Chaque page ici, de ce côté-ci, est faite la même chose. Alors, on a une carte avec un papier pour 2 photos ici. On peut en mettre une ici derrière. Même chose derrière ici, une autre. Puis, on a du papier à journaling ou à dessin au centre. Et puis, on a un aimant qui est ici. Un petit peu que je me souvienne. Je pense que tout doit rentrer dessous ici. Puis, on a l'aimant derrière, comme ça. Ici, avec un aimant. Et puis, c'est ça. Alors, tous les côtés sont faits de la même chose. Je ne les sortirai pas, ils sont tous faits pareil. Ça. Ensuite, ici, j'ai la même chose. Je pense que toutes les pages sont la même chose. J'ai tout fait coordonner les pages. Alors, c'est toujours le même petit cahier qui s'ouvre pour photo et journaling ou dessin, comme on veut. Et puis, j'ai fait toujours agencer les papiers pour que ça aille bien ensemble. Comme ça. Et comme ça. Petite carte ici. 2 cartes. Une carte qui restait de la collection. Là, on pourrait peut-être en mettre une ici. Non, c'est pas une pochette, ça. Parfait. Et puis ici, ben, j'ai mis le beau carrousel. Je trouve tout bien joli. Puis ça, c'est la vue de proche. D'ailleurs, je vais allumer ma lumière encore. Et puis une chaînette ici avec un joli téléphone antique. La même couleur que le tissu. Alors, voilà, ça c'est pour le Beautiful. L'album Beautiful. Ensuite, celui-ci. Alors, l'album vintage que j'avais fait dans les cascades de chute, je crois que je l'avais fait en tuto. Parce que oui. Ici encore, si vous voulez avoir un cachet de cire, je peux vous le faire. Alors, tous les albums qui n'en ont pas derrière, si vous en voulez, moi je l'ajoute, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ici, vous avez le joli, j'en ai un caché ici d'ailleurs. Je pourrais en faire un deuxième derrière, pas de problème. Joli bouquet avec toutes sortes de choses antiques. Et puis la chaînette ici, et des objets antiques. Alors, j'ouvre ici, j'ai quelque chose qui est détaché. 3 pages flottantes. On a les doublures de pages dans les pochettes, dans les couverts. On a aussi la page pochette comme ceci et je pense qu'on n'a pas de doublure de page. Elle est de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Alors, premièrement, ici, on a un rabat pour une grande poche. On peut mettre des choses ici à l'intérieur. J'ai mis un petit tag. Ça ferme avec un aimant. Alors, on peut expandre jusqu'à presque 2 cm. Et puis, j'ai inclus l'espace à la tranche ici. Donc, vous pouvez le bourrer complètement. Soit de photos, d'articles 3D, ce que vous voulez. Ici, on ouvre le petit ruban. On a la cascade, la tirette. Plusieurs photos ici. Le ruban, c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, je l'ai mis. C'est surtout quand on fait la cascade à poussoir qu'on a besoin du ruban. Ici, on a un onglet. On ouvre comme ceci. Espace en serre, espace photo. Même chose ici, un accordéon au petit cahier. Encore ici, la même chose. Tout joliment décoré. Ici, on a la carte qui pince. Tous des espaces photos ici. Alors, partout où est-ce que j'ai laissé en papier uni, on peut mettre des photos. Alors, j'ai caché ce qui dépasse, et quand c'est fermé, pas qu'il y ait de bout de photo qui dépasse. Alors, vous n'avez qu'à suivre ce que c'est que vous voyez qu'il y a des espaces pour, ça c'est collé, pour mettre les photos. Ici, on peut faire un petit journaling, ou ici. Même chose ici. Encore d'autres. On continue. Puis ici encore, j'ai fait un petit arrangement avec du papier chiffonné, collé, tout ça. Alors, photo collée, plus une ou deux qu'on peut mettre à l'intérieur.
ça, avec la carte qui pince, comme ceci. On va chercher celui derrière, et puis celui du dessus, et on pousse ça à gauche. Ici, on a, je me souviens, alors, une petite carte comme ça, avec l'espace photo qu'on peut mettre en serre. J'ai mis un petit tag ici pour faire le journaling. Puis on a une autre bande transverse ici, avec une carte comme ceci. On a un fermoir aimanté. On ouvre comme ceci, et ceci. Tous des espaces photo. Pas de pochette. Ici, on ouvre comme ceci. J'étais restreinte dans le papier, j'en avais vraiment pas beaucoup, même que j'ai dû marier 2 collections parce que j'avais pas suffisamment de collections que je voulais utiliser pour les shoots. Voilà, c'est ça. Ici, on a les cartes qui sont suspendues et qu'on peut mettre 2 photos à l'intérieur. Même chose pour celle-ci, elle est suspendue en haut. On ouvre ici. On a le cahier suspendu avec 2 cahiers surélevés, 2 espaces photos. On peut en mettre un autre ici. Ici, on peut faire un journaling. Ceci. Et la carte qui entre ici dans la banque va aller entrer dans la pochette pour garder tout ça coincé. Ici, on a une carte. Il faut que je me souvienne. Ah oui, elle monte en haut. Ceci. Elle monte en haut. On peut ouvrir ici. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Même chose en bas. On glisse en bas. Comme ceci. Même chose ici, on peut mettre une photo ici. Ça fait 16 photos à cette page même. Puis on a en plus tout ça ici. Alors ici, on a espace photo ici aussi. On peut faire un journaling si on le veut. J'ai encore un petit rabat ici. Un espace journaling en haut. Voilà. Ici, on a la carte qui... j'ai mis une petite carte ici. On peut mettre des photos ici. La carte qui garde les 2 volets fermés. Ceci, j'ai fait 2 petits. Là-bas comme ceci. Une autre photo ici, un journaling. Ici, on a des cartes, on peut mettre 2 petites photos ou des journalings. Puis ici, on a une filière. 4 enveloppes. Avec une carte en coulisses derrière. Puis, j'ai fait un autre cachet de cire ici. Journaling ici. Ici, j'ai incorporé dans le fermoir 2 petits tags. Un avec une image et l'autre pour un journaling. Quand j'ai des assez grands fermoirs comme ça, aimantés, ben, c'est bien de faire une petite pochette. Alors ça, c'est le Vintage Tales of You, Tales of Us. Vous les avez de toute façon dans l'ordre pour les prix. Vous les avez dans l'ordre que je les présente dans la vidéo. Alors là, ici, 13 minutes, je pense que j'ai le temps de tout faire ça. Alors ici, c'était le projet Mamie Petite Fille que j'ai créé avec un seul bloc, Luxe Paper Block de 8 feuilles, avec toutes les découpes, plus du papier uni. Alors, j'ai pas pris d'autres papiers de collection du tout. Alors, j'ai utilisé beaucoup des découpes pour faire finalement comme des... pour faire des décorations de pages. Alors ici, on a une carte comme ceci. On a ça dans les doublures de pages découvertes. On en a une en arrière aussi. On a les doublures de pages. D'ailleurs, est-ce qu'on avait les doublures de pages? Oui, j'avais oublié de vous montrer que ici, on a la doublure de page avec une carte supplémentaire pour d'autres photos. J'ai fait un petit peu de... D'ailleurs, elle n'est pas placée du bon côté. J'ai fait les pointillés de Ruler Shutters. Alors, vous avez les 3 ici. Il faut oublier de les mentionner. Alors, ici, on a doublure de page de l'autre côté aussi. Alors, on a ces pochettes ici, la page pochette, et la doublure de page qui est ici, avec tout ça qui entre dans la pochette ici. Voilà. Alors ici, j'ai fait une pochette boîte avec pas de fermoir. Parce que là, que ce soit pas trop difficile pour que la petite fille ou petit-fils puisse collaborer, aider mamie. Ici, j'ai fait... Ah oui, c'est encore la pochette Illusion ici. Voyez. Donc vous avez la petite carte qui est ici et la grande qui est ici, qui est pliée comme ceci. Comme ça. Et celle-ci ici. Pochette Illusion. Ensuite on a... qu'est-ce qu'on a ici? Ok, c'est la carte qui entre à l'intérieur. Parfait.
Ici, on a un espace photo, j'ai laissé ouvert derrière. On a un petit onglet rotatif ici. Ouvrir comme ceci. On a un espace photo, tout est ouvert ici. Une pochette ici. Et ici, c'est tout collé, c'est pour décorer. Ça. Ici, encore l'espace photo, laissez ouvert, laissez ouvert. On a un cahier photo, du papier 65 livres ou 176 grammes, plus du papier ici à dessin. Je pense qu'on a ça à chaque 2 pages. Alors, 2 feuilles pliées en 2 pour les photos et 2 feuilles pliées en 2 pour du journaling. Ici, j'ai coupé. Alors, je dis j'ai collé, on peut mettre une photo ici. Ici, une petite pochette comme ceci. Tout est laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Tout. Je pense que j'ai fait des pages qui se répètent après. Donc, vous allez revoir la même chose pour les 2 prochaines pages. Ça. Alors ici, on a la filière, comme ceci. Alors ici, on a encore la même chose. Le cahier. C'est comme un intercalaire finalement. Même chose, 2 feuilles papier cartonné plié et 2 feuilles papier normal. On a encore ici la pochette illusion. Je l'ouvrirai pas, mais c'est la même chose. On a ici encore une petite pochette ici, un espace qu'on peut mettre ici, une photo derrière. Moi, je recommande de coller la photo sur la photo si vous avez quelque chose d'intéressant ici. Sinon, si vous dites, ben là, ça prend trop de place, juste à le couper ici. Il n'est pas collé juste là. Regardez, il est tout ouvert. On peut enlever cette partie. Peut-être même que je l'enlèverai d'emblée. On peut faire un journaling ici, mettre une ou 2 photos à l'intérieur. Ici, encore un intercalaire, le cahier. Puis ici, on a la même chose que tout à l'heure avec les espaces photos. Tout est ouvert partout. Puis, derrière, on a encore la filière, ici, avec une carte derrière, ici. Voilà. Les petites cartes à l'intérieur. Puis encore ici, une pochette. Des photos, papier ici. Donc, je peux arrondir les coins, ça fait ça un peu. Même, sinon, vous pouvez le faire si vous avez un outil pour le faire. Alors voilà, ça c'était l'album Mamie Petite Fille. Voilà. Ensuite, le dernier. Alors ça c'était le projet du folio, si on peut dire, la boîte folio de printemps. Alors ici, on a un fermoir métallique. On ouvre ici et on peut enlever la ceinture. Et puisqu'on a du ruban ici pour chaque joint, alors on peut plier comme ceci sans problème, mettre de côté, ça ne se détériorera jamais. Ici j'ai fait une petite pochette, alors, on ne peut pas faire beaucoup d'interaction ou d'épaisseur de décoration parce qu'on a la ceinture. Alors on ouvre comme ceci, ça c'est l'arrière. D'ailleurs l'arrière de la ceinture ici, vous avez un espace pour faire un journaling si vous l'offrez en cadeau. Ou si vous voulez que je fasse une dédicace, je peux le faire avant de vous l'envoyer. Alors ici on a une boîte, on a des boîtes de chaque côté. On a un petit album à l'intérieur. Très lourd. Très lourd l'album. Alors ici, c'est l'album Simple Flowers. C'est un album genre fiche de classement. Ça c'est derrière. Spring Flowers. J'ai dit Simple, j'ai dit Spring. Alors ici, on a des pages, la page la plus facile au monde. On a 2 sections. Alors ici, dans les couverts, on se trouve à avoir un petit pop-up comme ceci. On peut mettre des photos ici et ici, si on veut. Ensuite, on a des doublures de pages. Oui, on a une doublure de page ici. Alors, on prend le petit onglet qui est ici pour tirer la doublure de page. On a tout ça. Ça rentre à l'intérieur. On a la même chose derrière avec le petit onglet qui est ici. Je ne vous dirai pas, c'est la même chose. Voilà. Alors, très simple. C'est pour ça que je disais simple, c'est que c'est simple. Alors, ici, j'ai un rabat aimanté, comme ceci. Ici. Ça se déplie comme ça, toujours ouvert ici, ouvert ici. Tout ce que je peux laisser ouvert, je le laisse ouvert. Ensuite ici, on a un petit cahier comme ceci, avec des rabats. C'est avec une carte. Tout est laissé ouvert ici. Tout est ouvert. La photo est derrière. C'est bien d'avoir une photo avec un petit détail de la collection qui va aller par-dessus. C'est vraiment bien, ça fait quelque chose de très joli. Ici, encore ouvert. Là-bas. Alors ici, c'est laissé vierge. Alors, vous pouvez faire les montages comme vous voulez. Même chose ici. Ici, on a une pochette. Puis, on a une autre pochette ici en haut. Carte va jusqu'en bas. Celle-ci, ici. Ici. Alors, j'avais la ficelle ici. C'est la cascade. Le poussoir. J'ai
J'ai mis un élément 3D ici pour que ce soit facile à prendre et pousser. Ici, on a un fermoir aimanté. On va mettre une petite photo ici, Mais les aimants sont ici. Alors peut-être qu'ici, je n'en mettrai pas, mais ici, il n'y a pas de problème. Puis on ouvre comme ceci. Alors là, j'ai fait le gros pop-up. Vous n'imaginez pas qu'il y aurait un si gros carte twist comme ça dans une petite page comme ça. C'est que j'ai suivi la forme de la page. Là, il accroche un tout petit peu parce que j'ai été un petit peu trop proche de mon mécanisme. Alors je suis à environ à 1,5 cm. C'est pour ça qu'il faut l'aider à pousser un petit peu. Ici, on a une carte dans une bande transverse. Deux cartes ici, comme ça. Là, je n'ai pas ancré ce projet-là parce que je veux que ça reste pur, intané. Ici. Ici, ça c'est collé. J'ai une carte derrière. Ça. Il y a un aimant derrière ici. Ici, on a un espace pour mettre une photo. On peut en coller une ici. Puis, on met un petit journaling ici. Puis, on ouvre comme ceci. On fait des petits éléments avec acétate. On peut mettre des choses en serre, coller une photo de chaque côté ici. Puis, comme de raison, on a l'onglet ici, comme je vous disais, pour aller chercher la page. La carte dans le doublure de page. Alors voilà, c'est cette série. Je vous reviens avec la dernière série, qui est les boîtes, qui sont les boîtes. Et puis, en plus, vous avez un projet qui me reste. Alors, je vais l'inclure avec les boîtes. Alors, ne manquez pas parce que c'est un de mes beaux que j'ai fait dans ma carrière de scrapeuse. Un de mes préférés. Alors, ne manquez pas. Et puis, ah oui, je n'ai pas oublié, j'ai oublié ici de parler de ça. Ici, on a une petite boîte. Alors, j'ai fait 4 cartes. Je devais faire des cartes interactives, puis j'ai manqué de papier. Alors, j'ai mis un petit cahier ici. Vous avez 3 feuilles pliées en 2. Alors, pour du journaling et des photos si on veut, mais pas trop de photos parce qu'on n'a qu'un petit gousset de 3 mm. Alors, vous allez voir au fur et à mesure que vous le remplissez. Si vous voyez que ça devient trop difficile à fermer, alors il faudrait arrêter de mettre des photos à l'intérieur. Alors, vous avez ces cartes. Là, j'ai pris les 4 cartes de la collection, comme ceci. Ça entre ici, dans la boîte aimantée. Ceci. Vous avez même l'espace pour ajouter beaucoup de photos. Regardez, il reste encore 3 cm d'épaisseur pour ajouter tout plein de photos. Il ne faut pas que ça dépasse la hauteur ici des cartes. Comme avec un aimant. Ici, on a un petit tiroir. Et un autre ici. On met toutes sortes de petites choses intéressantes. On peut même mettre des sachets de graines de semences pour le printemps. Ça peut faire un genre de calendrier de jardin, si on veut. Voilà. Alors, je vous reviens avec la dernière vidéo, à moins que je fasse peut-être... Je vais commencer par les boîtes, puis si je vois que j'ai le temps, je vais faire le dernier projet. Et puis, sinon, je vais faire une dernière vidéo pour le dernier projet, parce qu'il est bien spécial. Puis, je vais vous le montrer bientôt. Vous allez avoir la série tuto, et puis je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure. À tantôt. Merci, bye bye.